Compatriotes, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo pour répondre aux nombreuses interpellations des uns et des autres suite à mes prises de position. Mais avant toute chose, je voulais remercier toutes les personnes qui ont pensé à moi à l'occasion de mon anniversaire, c'était très touchant. Pour revenir au sujet du jour, il y a des personnes qui me demandent quelles sont mes intentions futures. Certains me proposent de créer un parti politique. Certaines personnes me demandent mon projet de société. Alors, je voulais donc recadrer les choses pour dire ici que premièrement, je ne peux pas être candidat à les élections présidentielles de 2018. Donc je vais donc décevoir certains et rassurer ceux qui sont inquiets. Sur le plan constitutionnel, je ne réponds pas aux critères. Il faut déjà avoir 35 ans révolus et passer les 5 dernières années de sa vie au Cameroun. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon intention. Le combat que je mène aujourd'hui consiste à amener la jeunesse à prendre conscience de son destin. Je voudrais vous rappeler ici que ce combat-là, je l'ai commencé, j'avais seulement 20 ans. Beaucoup d'entre vous me reconnaissent. Cette jeune fille, j'avais à peine 20 ans, couchée sur un carton devant l'amphi 300 de l'université de Yaoundé 1. J'étais à la une de tous les journaux, de tous les médias camerounais. J'ai risqué ma vie 5 jours de grève de la faim. J'ai été bastonnée à la mort durant une marche de contestation. Ceci pour vous dire que l'affrontement sur le terrain, ça me connaît. Et ça depuis très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que je me suis lancée dans le combat contre le régime Biya. Mais ça remonte à très longtemps maintenant. Ça remonte à plus de 10 ans maintenant. Et je voudrais vous dire, il y a des personnes qui pensent qu'il y aura un Messie qui viendra sauver le peuple. Nous attendons tous ce Messie, l'homme providentiel qui viendra nous libérer. Mais ça n'existe pas dans l'homme providentiel. Il n'y aura pas de Messie qui viendra nous sauver. Et d'ailleurs, même Jésus, qui a été envoyé sur terre pour sauver son peuple, a eu besoin des disciples. Même Jésus a dû s'entourer de 12 apôtres pour accomplir sa mission. C'est pour vous dire que si le Fils de Dieu lui-même n'a pas pu tout seul libérer son peuple, ça n'existe pas un seul homme sur terre qui viendra libérer le peuple camerounais. Mais c'est le peuple qui doit prendre conscience de son destin. C'est le peuple lui-même qui doit se libérer des jougs de l'oppression. C'est le peuple lui-même qui doit prendre son destin à moi et se libérer de la dictature. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de demander des comptes à ceux-là qui nous dirigent. Nous avons un président qui est à la tête de notre pays depuis 34 ans. Et le résultat est tel que nous connaissons tous. Nul. Il y a des personnes qui surfent sur les haines tribales. Mais ce que nous avons en commun, que nous partageons du nord au sud du Cameroun, c'est la pauvreté et la misère. Même les gens du village de M. Biya n'en sont pas épargnés. La preuve, il y a une vidéo là sur mon mur, qui est un reportage dans la région de Biya, où les populations se plaignent, où ils vivent le calvaire le plus atroce. Les routes sont impraticables. Les gens vivent dans la misère totale. C'est à la nage. Des gens marchent sur l'eau, comme Jésus, pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Donc, peu importe votre région au Cameroun, peu importe votre groupe politique d'appartenance, peu importe votre classe sociale, nous sommes tous concernés par la situation du Cameroun aujourd'hui, à moins d'être hypocrites. Et c'est pour ça que j'interpelle l'union des cœurs. C'est ensemble que nous trouverons la solution. Laissez-moi vous dire que si nous attendons l'homme providentiel, dites-vous bien que n'importe qui remplacera Biya, s'il a en face de lui un peuple amorphe comme le peuple camerounais, s'il a en face de lui un peuple qui ne lui demande jamais des comptes, il fera comme Biya ou il fera pire. Vous savez, en ça, je disais qu'un peuple, que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Et c'est tout simplement la vérité. Que voulez-vous? Qu'attendez-vous de vos dirigeants? Si vous ne vous leur demandez jamais des comptes, si Biya peut prendre de notre argent et aller s'installer dans des hôtels de luxe en Suisse
Il est le président de notre pays, mais il vit à l'étranger. Certains d'entre vous me demandent de venir rester au pays pour parler. Qui suis-je? Je n'occupe aucune fonction au Cameroun. Je ne suis personne au Cameroun. Je suis un citoyen lambda comme vous et moi. Comme vous, je suis personne. Je n'ai donc aucune obligation de vivre au Cameroun. Mais Paul Biya a été élu ici. Mais lui, il vit à l'étranger et vous n'avez même pas le courage de lui demander des comptes. Il dépense des milliards de nos francs CFA quand le peuple se meurt de tout et de rien, même par manque d'eau. Alors quand on a ce genre de peuple-là, quand on est à la tête de ce genre de peuple, on peut faire de lui tout ce qu'on veut. Donc je ne suis pas le Messie providentiel. Je suis juste un infime élément dans la société. J'essaie de faire ce que je peux. Beaucoup de vous n'aiment pas ma façon de parler. C'est tant mieux. Parlez mieux que moi. Je ne veux pas être votre voix. J'ai juste envie que vous élevez votre voix. Je ne veux pas parler pour vous. Je veux que vous parlez avec moi. Je ne veux pas écrire pour vous. Je veux que vous écrivez avec moi. Corrigez mes imperfections. Je ne suis qu'un être humain. Je ne suis pas parfaite. Je suis un être humain avec toutes mes imperfections. Et heureusement, tout être humain est perfectible. Donc je n'ai pas la prétention, d'ailleurs, d'avoir la solution miracle pour le Cameroun. Je n'ai pas la baguette magique. Et une chose encore très importante, je n'ai pas envie de mourir. Même si j'ai conscience que je prends beaucoup de risques, je n'ai pas envie de mourir. J'ai beaucoup de raisons pour lesquelles je veux vivre. J'ai l'amour de ma famille. J'ai l'amour de mes enfants. J'ai l'amour de mes amis. J'ai l'amour des gens qui m'aiment et que j'aime. J'ai beaucoup de raisons pour lesquelles je veux vivre. J'ai envie de voir mes enfants aller à l'université. J'ai envie de voir mes enfants se marier. J'ai envie de voir mes enfants travailler. J'ai envie de porter mes petits-enfants. Ma fille a épargné tout son argent et vidé son compte pour m'offrir ce lot de cadeaux. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému. C'est des économies d'une année. Elle y a mis plus de 1000 $. Je me suis dit qu'elle voulait vider tous les magasins. Je n'ai pas pu croire quand ma fille a déposé ce box. Quand j'ai ouvert, je me suis dit, mon Dieu, j'étais très émue. Avec une carte qui était vraiment touchante. Ça m'a fait couler des larmes. J'ai l'amour de mes enfants. Qui m'aiment, qui aiment leur maman. Et qui ont besoin de leur maman. Donc dites-vous que je n'ai pas envie de mourir. Vos héros morts ne vous servent à rien. Charles Ateba est mort. C'est une voix de moins pour le Cameroun. C'est une grosse perte pour le Cameroun. Lapiro de Banga est mort. C'est une grosse perte pour le Cameroun. On muselle les plus chanceux. On les envoie en prison. On a détruit Paul Éric Kingé par la prison. Les Marafans aujourd'hui sont enfermés en prison. Ils sont nombreux. La chance que nous avons aujourd'hui et que nos aînés n'avaient pas, ce sont les réseaux sociaux. Je ne le dirai jamais assez. Je ne vous demande pas d'aller dans la rue pour vous faire tuer. Je ne vous demande pas d'aller dans la rue. On a un pour qu'on vous assassine. Non. Nous avons déjà enterré beaucoup des nôtres. Utilisez les réseaux sociaux pour manifester votre mécontentement. Descendre dans la rue, c'est la solution ultime. C'est l'ultime résolution. Mais avant, nous avons beaucoup de manières de manifester, de nous faire entendre. Que personne ne vous fasse croire que les actions menées sur Facebook ne servent à rien. Si ça ne servait à rien, bien, ne serait pas autant préoccupé par les réseaux sociaux. Donc ne croyez pas que je suis une kamikaze, que j'ai l'esprit suicidaire. Non, je n'en ai pas. J'ai juste le courage et je vous jure, je vais impuser ce courage-là. Parfois, j'utilise des rhétoriques. Mais juste une manière de vous dire, de banaliser la mort. Parce que la mort n'est pas quelque chose que tu contrôles. Mais j'aime la vie. Ah oui, j'aime la vie. Donc, je ne suis pas dans
une dynamique concurrentielle avec qui que ce soit. Je n'aspire pas à la fonction présidentielle, du moins pour le moment. Je n'aspire pas à une fonction ministérielle. Je ne parle pas pour que Bia me remarque et me nomme, parce que je n'en ai pas besoin. Je n'attends pas qu'on me donne une enveloppe, parce que je n'en ai pas besoin. J'ai un boulot, je vis très bien. Je n'ai pas faim. Je pense que quand vous me voyez, vous me regardez, vous pouvez bien confirmer que je n'ai pas faim. Je n'attends rien du régime Bia. J'ai juste envie que mon pays aille mieux. Et la lutte que je fais, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est aussi pour moi. Parce que ce pays-là aussi est le mien. Je veux au Cameroun autant possible que ce peut. Ma famille réside au Cameroun. J'ai fait un accident au Cameroun en 2015 sur ce qui nous fait office de route. J'aurais pu mourir. C'est mon pays aussi. C'est votre pays, c'est notre pays. Donc, où que tu sois, fais entendre ta voix. J'entends les gens lire. Faire une vidéo sur un couloir, c'est facile. Mais c'est tant mieux, c'est d'ailleurs même pour ça que je fais des vidéos sur le couloir. Il n'y a rien de professionnel dans ce que je fais. Je place juste mon téléphone quelque part et je clique sur caméra et je vous parle. Vous voyez combien c'est facile? Tout le monde peut le faire. C'est tout ce que j'attends de vous. Faites des vidéos, écrivez, utilisez les moyens de communication qui vous arrangent pour faire entendre votre voix. Je ne suis pas dans une dynamique de compétition avec qui que ce soit. Je ne cherche à prendre la place de personne. Et je continuerai à parler même après Bia. Parce que celui qui viendra après Bia, s'il ne fait pas bien les choses, je continuerai à le critiquer. Jusqu'à ce que les choses aillent bien. Donc je n'ai rien de personnel avec Bia. Je n'ai rien de personnel avec personne d'ailleurs. Mais je veux juste faire entendre ma voix dans la gestion des choses de mon pays. Comme vous aussi, vous deviez le faire. Parce que c'est votre pays et vous avez tous les droits. Que personne ne vous fasse croire le contraire. Que personne ne vous fasse croire qu'il est plus Camerounais que vous. Mais Bia n'est pas plus Camerounais que vous. Le Cameroun, c'est notre héritage commun. Nous sommes tous des co-héritiers de ce pays-là. Et à part égale, il faut que vous le sachiez. Le problème, c'est que chacun se minimise. Chacun minimise la portée de l'action qu'il peut mener. Mais il ne faut jamais minimiser la portée de tes actions. Quand tu cliques seulement sur partager une vidéo, tu as déjà posé une action très importante. Parce que grâce à toi, beaucoup d'autres personnes verront cette vidéo. Quand tu likes une vidéo, c'est déjà une action très importante parce que quand tu likes la vidéo, ça défile dans sa file d'actualité. Quand je vous demande de partager mes vidéos, de vous abonner à ma page, vous avez bonne conscience que les likes, les partages, ça ne me donne rien. On ne me paye pas pour le nombre de vues ou le nombre de likes que j'ai. Mais j'ai juste, c'est une manière pour moi de vous appeler à la mobilisation et pour qu'ensemble, nous puissions élever nos voix, pour que nos voix se fassent plus entendre. C'est juste le but, puisqu'à in fine, à titre personnel, je ne gagne rien. Donc il faut que vous le sachiez. Et que ce soit définitivement clair pour tout le monde que Modestine n'est pas kamikaze, que Modestine aime ses enfants, aime sa famille, que Modestine a beaucoup de raisons pour lesquelles elle veut vivre. Mais pour autant, la peur de mourir n'est pas une raison suffisante pour stopper. Et j'espère de vous votre engagement. J'espère de vous, pas que vous m'aimiez, mais j'attends de vous que vous preniez la révolution de lutter pour vous et pour vos enfants. Je vous en remercie.